c'est que les pharisiens doivent être ressuscités. Parce que Branham dit, il manifestait 1000 fois même les fruits de l'esprit plus que. Mais ils n'étaient pas sérieux. Qu'est-ce que l'église selon Dieu? C'est un rassemblement de plusieurs personnes. Chacun avec sa nature. Chacun avec ses défauts. Car le maître lui-même a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Donc Dieu te connaît, tel que tu es. Et ce n'est pas moi qui va te changer, mais c'est lui qui t'a appelé. Il est le seul capable de te changer. C'est lui seul qui est capable de te changer. Et l'église, c'est ça. L'église de notre Seigneur n'était pas composée des hommes blancs, mais c'était composé des hommes noirs, des cherchés. Madame l'appelle homme d'affaires. C'est Pierre qui avait ses couteaux. Dieu n'est pas allé choisir des gens bien. Car il dit, ce n'est pas des gens en bonne santé qui ont besoin de médecin. Il est allé vers les pauvres. Il est allé vers les rares. Les femmes prostituées. Ce sont ceux-là que Dieu a pris. L'église, ce n'est pas les femmes. L'église, ce n'est pas le parent qui peut dire amen. Je peux voir une femme dehors, bien maquillée, en pantalon. Ce n'est que la couleur. Mais si je peux l'emmener là où il y a l'eau de la parole, peut-être un jour, cette couleur la partira. Mais aujourd'hui dans le message, les frères sœurs, ce sont ceux qui sont en jeu. Et les païennes, ceux qui ont faux. Parce que Dieu n'a rien à voir avec les jupes. C'est que Dieu veut, c'est la couleur de ce qui est à l'intérieur. Il y a même des païens qui elles veulent bien. Mais qui se là-bas, il y a trop. Dès que le pasteur voit celui qui est en pantalon, c'est elle qui doit se répondre. Mais même ceux qui sont en jupe, la repentance n'est pas seulement pour les pantalons. La repentance c'est même pour ceux qui ont des cravates. Les pasteurs du haut de la chaîne. Amen. Amen. L'église, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de l'alliance. De la confirmation. De l'alliance d'Abraham. Prends une génisse, une chèvre et un bélier. Brise-le. Mets les morceaux vice versa. Et que ça soit bien distribué. Correctement. Sans déviation. Abraham a obéi. C'est cela qui était la condition de sa confirmation. Et vous ne serez jamais confirmé différemment de la manière qu'Abraham a été. Car l'alliance est pour Abraham et pour sa postérité après lui. Amen. Vous êtes avec moi. Oui ou non? Dispose. Et Abraham l'a vu. La première alliance est passée. Une fournaise et une lumière vient. Alors, Abraham dit, de la manière
que les 3 animaux ont été disposés, coupés en 2. Je dis avant de ne pas toucher à la tourterelle et à la colombe. Parce que ces deux-là sont les oiseaux de la même famille. Et cela typifie la guérison divine. Et Branham dit, il y avait 2 femelles et un mâle. Si j'avais le temps, j'allais entrer. C'est ce que Branham avait dit, non? Mais comme si on n'a pas le temps, on va passer. Mais je vais essayer de faire la il dit s'il y avait 2 femelles, c'est que dans la pensée de Dieu, il y a 2 grandes églises. Parce que la femme représente une église. C'est pourquoi il y avait 2 femelles et un bélier. C'est bon? C'est bon? Alors il lui dit de le couper en 2. Et de la manière qu'il a été coupé. Madame dit Jésus aussi a été coupé en 2 sur le bois dur. Car Madame dit le corps est allé à la droite du Père, et vous ne ferez pas ce corps jusqu'à sa seconde. Mais il y avait une autre partie et c'est elle qui devait faire l'église. C'est alors qu'il a dit à ses disciples, n'allez pas encore prêcher, allez attendre, demeurez là-bas, attendez jusqu'à ce que l'Esprit fait conformément à ce que Joël a dit, conformément à ce que Isaïe a dit. Attendez, car sans l'Esprit vous ne ferez rien. Sans l'Esprit vous serez comme les autres. Alors Dieu, sachant que son corps était à la droite, il avait besoin d'autres corps. Alors il a pris des corps, il les a casernés. Et parmi eux se trouvait Marie, mère de Dieu. Donc elle ne pouvait pas aller au ciel sans recevoir celle-là. Donc le Saint-Esprit n'est pas pour une personne et pour celui-là épargné. Non, le Saint-Esprit c'est pour tout le monde. Que tu sois tentant, tantine, sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un témoin. Il dit, allez attendre à la chambre haute. Et l'Esprit est descendu. Et Frère Branham dit, si Dieu ne leur a pas permis de prêcher sans cela, alors pourquoi aujourd'hui les gens prêchent sans avoir été à la chambre haute? Parce que Luc 24, 48 à 49, cela devait d'abord avoir lieu avant que Pierre ne dise je n'ai ni argent et ni or, ce que j'ai. Il avait reçu ça où? À la chambre. C'est pourquoi je le dis, ne pas que prêcher que celui qui a reçu le Saint, parce que le Saint-Esprit ne descend pas du ciel, mais se répand par la prédication de l'évangile. Voici celui-là qui prêche n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Église reçoit? N'est-ce pas des démons? Alors, qu'est-ce que l'Église selon Dieu?
C'est un rassemblement des gens qui ont reçu. Acclamons le Seigneur. On ne pourra pas lire. Alors, je vais m'efforcer à lire. Madame dit ceci. Je vais très bien. Donc, avant d'y arriver, j'avais dit ceci. Le corps était mis à la droite. L'esprit est revenu dans les apôtres. Et on a écrit les actes des apôtres. Normalement, on devait dire les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et par-dessus tout, l'esprit là continue à travailler. C'est le même esprit qui est venu dans tous les saints. Mais c'est pas Dieu dans son corps. Le corps physique de Branham n'est pas le corps de Dieu. De la manière qu'il avait emprunté le corps de Marie. Et quand il est plus sorti, Marie est terrestre. C'est de la même manière qu'il a emprunté le corps de frère pour prêcher les. Parce que lui, il est le Saint. Et vous, vous êtes le. Or, la force du savoir vient du Saint. La force de Branham venait de Jésus. Donc ne confondez pas Jésus et Branham. L'un était porteur de. Branham n'a seulement que porté. Mais Jésus était Dieu incarné. Amen. Et ce que l'Église attend, c'est le retour du corps physique. Car quand le corps là viendra, il viendra là où il y a une partie de lui. Madame dit, si vous avez son esprit, c'est que vous avez une partie de l'âme. Vous avez une partie de l'alliance. Donc le corps, c'est parce qu'on a effacé, sinon on ne devait plus écrire. Le corps est une partie de l'alliance. L'esprit que nous appelons Saint-Esprit est aussi une partie de l'âme. Ce corps ici est à la droite du Père. Ça existe. Dites Amen. Mais l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint. C'est elle qui revient dans l'Église. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, en fait, vous avez une partie de Dieu. C'est bon? Vous avez une partie de lui. Mais le jour que lui viendra, le jour que ce corps viendra, il aura comme l'aimant. Là où il y a une partie de lui, cela montera pour être lui. C'est là où il dit, sans moi, vous n'êtes rien. Regardez vous-même. Lorsque l'arc-en-ciel se fait, il y a une partie qui monte, et la partie là est sur la terre. C'est pourquoi l'arc-en-ciel montre toujours la direction de la terre. Il y aura un jour où ils vont se marier. C'est pourquoi moi je crois dans un enlèvement dont tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu iront. Et comment cela se fera?
C'est ce que l'Église attend. Le retour du corps physique. Il viendra chercher une partie d'eux. Deux seront sur un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Qui sera pris? C'est lui qui a son. Parce que c'est une partie d'eux. Amen. C'est pourquoi Branham dit ne peut qu'aller dans l'enlèvement que celui qui a le sein. Donc, voilà un peu ce que je vous ai dit vendredi. Les détails, ça est sur Internet. Et les citations, j'avais démontré. Alors, maintenant, parlons un peu. Qu'est-ce que réellement l'Église? Branham dit une église est un rassemblement de beaucoup de gens de différentes catégories. C'est bon? Amen. Beaucoup de gens de différentes. Il y a d'autres qui viennent des voleurs. Le but à la fin, que tous nous soyons. Donc l'église. Et j'ai entendu un alléluia. C'est ici ou ailleurs? C'est ici. S'il y a quelqu'un qui a dit alléluia, ça, qu'il soit béni. Hein? Amen. Amen. Ça retentit mes oreilles. Donc l'église est un rassemblement de plusieurs personnes ayant des catégories différentes. Et il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église avec petit E. En tout cas, suivez-moi bien. Je vais faire vite. Il y a l'église avec petit E. Ce que nous appelons des tabernacles. Tabernacles. Murs et autres. Et il y a l'église avec grand E. Ce qu'on appelle le corps. Le corps de Christ. C'est là. On entre ici par le baptême d'eau. C'est votre prophète qui dit ça. Amen. Tout le monde voit, non? Ici, on rentre par le baptême d'eau. Ici, on peut choisir. Ici, on rentre aussi par un baptême. Mais c'est le baptême de l'esprit. Parce que nous avons été baptisés en un seul esprit pour former un seul. Alors, qu'est-ce qui sauve? Est-ce ça ou ça? J'explique avant que vous répondiez. Sœur, vous me regardez? Ici, vous choisissez votre église. Vous y entrez par le baptême. Et le baptême doit faire de vous membres d'une église. Vous êtes membre. Quand tu as un problème, il y a l'aide sociale. C'est là où Branham dit, l'église s'occupe des siens. C'est bon? Le baptême d'eau, qui n'est rien d'autre que le choix d'une personne par rapport à l'église, fait de lui membre. C'est quel avantage qu'il a? Le jour qu'il meurt, on va consacrer ses funérailles à l'église. On va dire qu'il était notre.
Il aimait l'art. Il soutenait ça, il est ici. C'est là où on a dit, vous devez faire le choix d'une église. Car le choix est obligatoire. Vous ne pouvez pas vivre sans une église. Et ce qui fait une église, c'est le pasteur. Parce que si Claise n'est pas là, vous n'allez pas choisir la 7e colonne. Vous choisissez la 7e colonne. Parce que dans cette église, il y a un pasteur. Amen. Oh, alléluia, là, venez d'ici. Hein. Vous n'avez pas dit ça, mais mon cœur a entendu ça. Je suis certain que vous allez le dire. Suivez bien. Alors, le choix est capital. Capital. Choisissez. Parce que c'est le premier qui donne vie au deuxième. C'est lui qui a mal choisi son église. Finira mal. Donc là, dans le choix, il y a un élément important. On ne choisit pas une église parce qu'elle est bien construite. Parce que là, Jésus a dit, il ne restera ni pierre qui ne sera l'enfer. Donc aujourd'hui, on peut construire on peut construire une belle église. Mais un jour, le gouvernement peut venir et ici, il faut qu'il y ait la route. Qu'est-ce qui arrive? On bousille ça. Donc, le critère de choix d'une église n'est pas la beauté. Non. Dites amen. Deuxième cas. C'est pas parce que le pasteur est gentil. Parce que le jour qu'il arrête d'être gentil, tu sortiras. Parce que tu n'as pas choisi l'église pour d'autres raisons. Alors ça là c'est diabolique. Et les aigles me donnent un amen. C'est pas moi, c'est votre prophète. Il a prêché le choix d'une épouse. On ne choisit pas une femme parce qu'elle souffre. Oh, j'ai pitié d'elle. Oh, tu vas regretter. Il n'y a pas de mariage de pitié. Il faut qu'il y ait l'amour. Je l'ai aimé. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Amen. Oh non, je vois que la soeur la souffre trop. Je vais finir ses souffrances. Vas-y. Je vais regretter. Amen. On ne choisit pas une église. Frère me dit, c'est mon sujet. Hein? Parce que là-bas, il y a l'aide sociale. C'est important. Mais ce n'est pas l'élément et. C'est pas l'élément et. On ne choisit pas une église parce qu'elle est proche de la maison. Au lieu de perdre du temps, je vais quand même là-bas. Tu ne seras jamais béni.
à cause. Ah, ça c'est mon nom. Hein. Écrit cher. Même le cœur. Cher pasteur. Acclamons le Seigneur. Non, l'église, mon église est loin. Non. 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 Parce que Branham dit, en tant que membre, vous allez répandre sur l'église. Donc, dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait rien. Une église qui marche, c'est celle qui dit c'est mon église. De la manière que je dis c'est ma maison. C'est la manière que je dois dire c'est mon église. Frères et sœurs, si je sais que le frère Palmer, si je sais que le frère Palmer m'a invité chez lui, c'est pas ma maison. Amen. Les assiettes peuvent être sales là. Je la lave pas. C'est pas ma. Mais quand c'est ma maison, quand il y a une assiette sale, je suis concerné. Amen. Et frère, madame, vous devez avoir un endroit que vous appelez votre église. Et un homme que vous appelez votre pasteur. C'est inévitable. Dites Amen. C'est incontournable. Non, parce que non. Même si je déménage, je fais au loin. Je me sentirai toujours bien. Quand le pasteur Claes prêche, il y a quelque chose en moi qui se sent bien. Alors je sais que partout là il y a le message. Mais il y a un message qui m'a attiré. Donc, on ne choisit pas un pasteur pour sa taille. Pas parce qu'il a l'argent. Mais on choisit un pasteur parce qu'il a la parole. L'élément important, je peux prêcher la parole. L'élément important, c'est la parole. Qu'il soit gros, mince, court, et comment ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est la parole là. Amen. Et ceux-là qui ont choisi pour la parole, peu importe ce qui peut se passer, tu le feras là. Amen. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est pas Jésus qui a dit. Vous m'avez choisi parce que vous avez mangé du pain et vous vous êtes rassasiés. Mais après, tous l'avaient abandonné. Je sais que vous ne pouvez pas dire que ceci n'est pas la parole. Non, c'est la parole. Je fais là-bas parce qu'il y a la parole. Et la parole bénit mon cœur. Tout ce que je peux écouter, voir, ça ne me regarde pas. Chacun sait ce qu'il va. Celui qui cherche des erreurs, il fera quoi? Parce que c'est lui qui prêche là. C'est un ange. C'est un être qui a un don. Jésus était d'un côté et de l'autre côté. Il y a des moments c'était Jésus qui, et il y a des moments c'était Dieu qui. Amen.
Pierre a dit, à qui d'autre iront nous? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie. Je vous donne un conseil. Avec ma main levée devant le ciel de femme, choisissez une église à cause de la parole. Point final. Et je dis amen ou pas, c'est la vérité. Si tu choisis l'église là, parce qu'il y a une soeur qui vient là, alors il y a Kawan. Maintenant tu viens ici. Le jour sœur on a changé le jour la sœur va quitter cette maison. On va changer quartier. On va changer aussi les quartiers. Sœur a commis Nangana Limbolo. La sœur est venue devant Nangana Limbolo. Le frère aussi. L'église. Ah, frère, tu n'es pas venu. C'est la sœur. Et l'autre est maïe Sanini. Et maintenant, non, le bois là, c'est pas spirituel. C'est bon? Alors regardez. Oh, ça vous fait du bien. Hein? Non, si vous allez me refuser, vous devez refuser, frère. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est Branham qui dit. Alors regardez. Le choix là, elle est temporaire. C'est bon? Parce que là-bas au ciel, on ne va pas te demander dans quelle église tu as. Parce que là-bas, le nom de votre église n'est même pas connu. L'église, c'est non Dieu. C'est pas ça. Mais ça vous aide à entrer dans ça. Donc l'église, c'est non Dieu. C'est avoir son esprit. C'est lui qui a l'esprit. Et dans l'église de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est important? Ça ou ça? C'est bon? C'est ce que Branham dit. Branham dit que c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Ici. Mais la parole qui est là, les tailles, pour leur donner l'image de Christ ou de Dieu. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Branham dit, ici, automatiquement en choisissant l'église, vous choisissez aussi votre. C'est lui qui est devant vous. Et vous, vous êtes. Donc si lui il est faux, vous aussi vous êtes. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Si le pasteur va à gauche, l'église aussi. Pasteur à droite, l'église aussi. Mais il y a quand même des gens prudents. Ils regardent le pasteur aussi. Devant le pasteur, il y a la parole. La brebis est derrière. Il dit, ah, le vieux là, nous pasteur, excusez. Pasteur, c'est avec toi. Il y a quel problème? Parce que je vous aime. Mais ça ne colle pas. Ah, moi, c'est comme ça que je vois ça. Alors la bébé dit, ah, moi en tout cas ça va. Alors qu'est-ce qui va? Quand le pasteur va à gauche, il est à droite. Ça marche plus. Si le pasteur revient ici, il va. Ça tient.
Deux personnes ne marchent pas ensemble. S'ils ne s'entendent, alors à un moment donné, pasteur, vraiment, je crois que je dois aller comme ceci. D'accord. Super. Alors, quand il va, il doit encore aller chercher quelqu'un qui devant à la porte. Maintenant, ça c'est, je fais ça pour vous. Maintenant, si le pasteur est en dessous, la parole est respectée, bien prêchée, on se sent à l'aise. Parce que là où il me conduit, moi-même je vois. Et je sais que ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ne soyez pas des brebis aveugles. Il faut voir. Parce que la parole est pour nous tous. Le pasteur vient prêcher des choses. Il dit non, ce qu'il prêche. Ah non, non, non. Pasteur, je veux savoir. Ça. C'est normal. C'est pas un manque de respect. C'est normal. Tu es en train de conduire mon âme. Je dois être sûr. C'est là où Branham dit, faites attention au pasteur que vous choisissez. Parce qu'il y en a, il vient, ce qu'il raconte. Vous ne savez même pas, il voit ça. Non, nous avons besoin d'un ministère qui nous dit ce que Branham a dit. Son lien change. Et quand nous voyons aussi la vie de l'homme, nous savons que ce qu'il prête, c'est ce qu'il fiche. Ce que je prêche, c'est l'exacte vérité. Non, vous ne devez pas avoir des copies. Mais le pasteur lui-même, dites amen. Amen. Est-ce là, c'est la parole qui a un problème? C'est lui. Maintenant, les sentiments fera. Dans la parole, il n'y a pas de sentiments. C'est règle sur. Il y a des pasteurs intouchables. Non, nous tous, nous sommes touchables devant la parole. Vous devez apprécier votre pasteur. Acclamez le Seigneur. Alors suivez. Madame dit ceci. Je saute parce que l'heure va bientôt finir. Il dit, l'Église ne fait pas de vous un chrétien. L'Église vous aide seulement à devenir. Elle vous aide à rester ce que vous êtes, devenir en naissant. Elle vous aide à faire une expérience. L'Église ne fait pas de vous un chrétien, mais elle vous aide à conserver la chose. Maintenant, écoutez cette déclaration. Vous êtes fatigué? Ok. Maintenant, je pense
Je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable. Par la grâce de Dieu. Afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu du fait que ceci ne sera pas seulement un bon bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le bon caractère de Jésus dans un peuple consacré. Que ceci ne soit pas seulement un bon bâtiment. Que quand les gens viendront, ils voient des ampoules. Les ampoules n'ont aucun rôle. Mais ce que les gens doivent voir, c'est le bon caractère de Jésus-Christ dans un peuple consacré. Car le caractère de Dieu, c'est Christ. C'est ce que les gens doivent voir. Peu importe combien l'édifice peut être beau, c'est que nous apprécions. Mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. La beauté de l'église est faite des ampoules, des murs, des carreaux, des climatiseurs. Mais elle est faite des caractères des fidèles. Appréciez la parole par une acclamation. La beauté d'une église, la fierté d'un pasteur, c'est le caractère des fidèles. Car le caractère de Dieu est créé en nous par la parole. Dites amen. C'est ça. On doit voir la parole dans les saints, la parole dans les frères, la toucheur de l'esprit. On doit sentir qu'ici, il y a des filles de Dieu. Pas à cause des Juifs, mais le caractère. Amen. C'est ça l'église. Qu'est-ce que Branham veut dire? Lorsque nous sommes tous ici, Dieu ne nous juge pas par notre tabernacle, par la beauté de ces choses. Quels sont le caractère des fidèles qui sont dans cette église? S'il vous plaît, ne recherchons pas la beauté, mais recherchons le caractère. Quel est l'instrument qui modèle le caractère? Donc, un pasteur, on le choisit à cause de la parole, parce que c'est la parole qui modèle le caractère des fidèles. Et c'est ça qui fait la beauté d'une église. Amen. Est-ce qu'ils me comprennent? Amen. Vous avez compris quelque chose? Acclame le Seigneur, c'est toi. Regardez. Je peux même arrêter là, c'est pas grave. Excusez, hein. Mieux ça. Allez au moins avec ça. L'église, ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur, c'est ce que l'on voit. Et l'église, selon Dieu, c'est pas ce qui est extérieur. C'est bon? Amen. Et ce qui fait une église, c'est le pasteur. Parce que c'est lui qui nourrit les brebis.
Il est nourri par quoi? Par la parole. Et qu'est-ce que la parole modèle? Ça modèle le caractère. Donc quoi? Le caractère dans les murs. Dans les filles. Donc, une église est jugée par les caractères que la parole développe dans les fidèles qui fréquentent une église. Et c'est ça qui fait la beauté. À quoi ça sert d'avoir des beaux bâtiments si par-dessus tout, ceux qui fréquentent ces bâtiments n'ont pas le caractère? Vous avez compris? Vous comprenez l'église selon Dieu, hein? La pile là est faite. Il fait quelle heure? L'heure qu'il fait, c'est quoi? Pardon? Okay. J'ai encore peut-être 10 minutes. Fais vite, fais vite. Alors, donc, voilà. Vous avez aimé ça? C'est bon, vous avez aimé? Écoutez. Rappelez-vous que vous pouvez seulement être sauvé par votre foi. Personne ne pourra, par votre foi personnelle. Vous pouvez seulement être guéri par votre foi personnelle. Croyez-vous que ceci est la Bible? L'Assemblée dit Amen. La parole de Dieu. Croyez-vous que votre pasteur soit un homme de Dieu? Croyez-vous que votre pasteur soit un homme de Dieu? Quelle que soit l'église où vous allez, si vous ne le croyez pas, vous devez la quitter. Allez auprès d'un homme qui est un homme de Dieu. Alors si vous le croyez, si vous croyez ce qu'il vous dit est la vérité, alors acceptez-la. On va remplacer les X par les valeurs. Croyez-vous que le pasteur Claire soit un homme de Dieu? On doit actualiser la parole, non? Croyez-vous que le pasteur Claire soit un homme de Dieu? Quelle que soit l'église où vous allez, si vous ne croyez pas que le pasteur Claire soit un homme de Dieu, alors vous devrez le quitter. Allez auprès d'un homme qui est un homme. Ça c'est frère. Acclamons le Seigneur. Acclamez encore le Seigneur. Amen. Amen. Ok. Maintenant, comme s'il est 12 heures, je vais vous laisser partir avec ceci. Vous devez croire dans ce que votre prophète. Vous devez le croire. Parce que ce qu'il dit reste la vérité. L'église, c'est ça. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas être béni dans un ministère si vous ne croyez pas d'abord que cet homme-là est un homme de Dieu. C'est tout le monde qui devait dire Amen. Pour être
béni, il faut d'abord croire. Et ça là, c'est un homme. Lui, il est mon pasteur. Et j'en suis fier. Amen. Je viens en cachette. Mon pasteur, c'est Frère Chris. En fait, non, dis à haute voix. Tu parles de quoi? C'est que tu n'as pas bien fait le choix. C'est lui qui a choisi. Il sait pourquoi il a choisi. Et il est fier de le dire. Et j'ai pour église la 7e. Et là-bas, mon pasteur, c'est le pasteur. Le pasteur. Mon prophète William. Et mon sauveur, c'est le Seigneur. Dans chaque église, il faut qu'il y ait ça. Alors, si je l'ai choisi comme mon pasteur, je dois l'écouter. Dites Amen. L'obéir. 2. Dites Amen. Pas faire des débats avec lui. 3. Dites Amen. Parce que Branham dit, votre pasteur est votre réel père. Un pasteur n'est pas un ami. Parce que c'est lui qui est devant. Il n'est pas un ami. Même si vous avez des cas d'âge, la fonction qu'il occupe le long blanc. Madame dit, si vous ne voulez pas respecter l'homme, respectez le temps. Mais comme si le Dieu est dans l'homme, vous êtes obligé de respecter l'homme. Laissez-moi classer ça. Cette église a un pasteur. C'est le révérend Claire. Et vous êtes tous ici des fils de Dieu qui reçoivent des enseignements venant d'un homme de Dieu. Alors nous devons l'aimer. C'est à nous de le maintenir en vie. Parce qu'il est le Père. Vous ne savez pas ce qu'un pasteur endure. Quand vous dormez, parfois il ne dort pas. Vous devez être reconnaissant. Si vous êtes béni par ce ministère, je dois dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le peuple que je reçois là-bas. Comment je vais remercier Dieu sans bénir le vase. Le vase qu'il utilise pour me bénir. Si le pasteur est content, Dieu aussi est content. L'église poursuit le bien de son pasteur. Attendez, il y a des enseignements qui viennent. Là, c'est les avant-goûts. Vous n'avez pas le rôle d'un pasteur. Le pasteur ne résout pas tous les problèmes. Non, l'église selon Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait un pasteur. Il peut être apôtre, docteur, c'est un pasteur. C'est notre papa. Nous l'aimons. Nous l'apprécions. Nous prions pour lui. Parce que tous les démons qui l'attaquent là, parfois viennent aussi l'attaquer lui. Alors on prie pour lui. On l'aime. On ne l'acclame pas trop. On l'apprécie. Et on est fiers d'avoir un prophète, William Branham. On est fiers d'avoir un enseignant qui nous reclaire la parole. On en est fiers. On est fiers de le dire, on a un pasteur. J'ai un père à qui je peux me confier.
J'ai un père. Amen. Dieu sait pourquoi il a donné ces dons-là. Madame, ne vous familiarisez jamais avec le don. Vous allez pécher. Amen. Ne vous familiarisez jamais. C'est mon pasteur, mon église, mon frère. Et voilà. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas mauvais. J'ai une semaine avec vous. On aura tout le temps d'entrer. Il était quand même important de préciser. On a dit, si vous ne croyez pas en lui, même s'il prie, vous ne serez jamais guéri. Vous devez d'abord le croire comme un homme. Et même Branham disait, croyez-vous que je suis son prophète? C'est illogique. S'il vous plaît, promettez-moi une chose. Je ne suis pas avec vous pour longtemps. Promettez-moi que vous reviendrez mercredi pour écouter la perversion selon les âges de l'église. Vous allez aimer ça. Il fallait qu'on commence par ça. C'est important. Merci beaucoup. Vous m'avez promis par votre main, je vais la rendre. Je te le demande avec ton amour. Venez. Emmenez des calepins. On va travailler sur les dates. Vous allez voir ce qui est arrivé pendant les âges. Comment la Pâque a été pervertie. Vous allez voir comment les bras de fer est rentré dans l'ail de feuilles et tout ça. Donc, en bref, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'église de Dieu, l'église selon Dieu, ce sont ceux qui en sont les l'église selon Dieu, ce sont ceux qui marchent selon l'esprit. Vous êtes une église selon un Corinthien. Mais vous entrez dans par la voie du baptême ou par la voie haute. Cela fait de vous membres d'une église dans les parvis espagnols. Et par la suite, dans cette église, il y a un pasteur. Vous le choisissez pour la parole. C'est la parole qui taille en vous le cœur. Et Dieu ne voit que le cœur. Et une église est jugée par le caractère qui sont dans les filets. C'est Branham qui a dit ça. On va incliner nos têtes. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Change-moi, Seigneur. Oh, change-moi, Seigneur. Oh, Jésus, change. Oh, oui, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit. Oui, change-moi, c'est vrai. Oh, Jésus, change. Oh, oui, chaque
jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi, Seigneur, oh Jésus. Parle-moi. Oui, parle-moi, Seigneur, oh Jésus. Parle-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, parle-moi, c'est vrai, oh Jésus, parle-moi. Priez, priez comme Jésus, je veux prier comme Jésus, lui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. C'est vrai, je demande seulement, c'est vrai, à prier comme lui. Marcher, marcher, marcher comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. C'est vrai, je demande seulement, mon Dieu, à marcher comme Dieu, notre Père, avec nos mains levées. Dieu, notre Père. Ces choses sont vraies. Nous rentrons dans les églises ne sachant pas ce que nous voulons. Mais ce matin, nous croyons que l'église, selon Dieu, c'est le caractère que la parole secrète dans les cœurs des croyants. Tu savais que le caractère de tes disciples qui ont marché 3 ans avec toi n'étaient pas à la hauteur. Tu les as demandé d'attendre à la chambre. Et une fois qu'ils ont entendu, et qu'ils ont attendu l'Esprit Saint, et quand cet esprit-là est entré, ils sont devenus le corps qui abritait Christ. Maintenant, nous ne voulons pas être des membres d'église. Cela s'arrêtera un jour. Il y a eu beaucoup de membres d'église, mais qui n'ont jamais expérimenté. Nous ne voulons pas être seulement des membres, mais nous voulons être les corps que toi, l'Esprit Saint, tu utilises. La beauté d'une église, mon Dieu, mon roi, n'est pas dans le nom, parce que ça, c'est l'église selon l'homme. Les hommes, quand ils voient le nombre, ils disent, oh, c'est une grande église. Mais toi, tu ne vois pas le nom, mais tu vois plutôt le caractère. Donne-nous la parole qui va caractériser nos cœurs dans la direction de ton esprit. Je veux voir ces mamans, ces pères de famille. Je veux me voir
de la chair au dernier mort. Que chacun soit rempli de ton esprit. Car c'est cela la Pâque. C'est le retour à ton esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir montré, peu importe ma couleur, mes erreurs. Mais si je suis là où il y a la parole, la finalité, la parole changera mon cœur et ma vie. Seigneur, je te bénis parce que tu as permis ce matin que la parole soit prêchée, qu'il y ait des cœurs qui le reçoivent. Nous le croyons, Père, que tu n'as pas voulu que l'homme soit loin de la chair. Pour prêcher aux hommes, tu as voulu descendre. Tu n'as jamais pris le soleil pour prêcher à un homme, mais tu as pris l'homme pour enseigner à l'homme. Merci Seigneur de nous avoir donné un fils de Dieu à qui tu utilises, Seigneur, pour nous dévoiler ta parole. Oh Dieu notre Père, nous prions Seigneur que tu te souviennes de tous les hommes de Dieu qui déploient leur énergie au profit de leur santé pour proclamer tes oracles. Bénis chaque homme de Dieu. Bénis chaque homme de Dieu qui sont ici dans la loi définie, qui sont ailleurs dans plusieurs églises. Bénis chacun. Donne à chacun la révélation de la parole, afin que quand il nous a empêchés, que ça ne soit pas les gens, que ça soit toi qui prêches, que ça soit toi qui prêches à tes enfants, Seigneur. Cette mission est lourde. Seigneur, aide-nous, Père. Car de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Seigneur, j'ai essayé. Est-ce que toi, la foi qui transforme, que tu ailles avec eux. Enseigne à chacun sur la portion de vie qui convient à tout un chacun. Ramène-les ici vendredi, mercredi, pour la poursuite de cet enseignement, afin qu'ils voient comment l'esprit des cieux l'appelle toutes les choses, comment le diable a perverti la Pâque en emmenant une adoration païenne. Emmène-nous ici, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont été à cet endroit. Merci pour ta présence. C'est lui qui est venu ici avec un souci. Tu le vois de tout mon cœur. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu les as ôtés. Tu les avais ôtés depuis le calvaire. Et chacun sortira ici reconnaissant de ce jour-là au calvaire. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs qui se sacrifient pour que cette église, oh Dieu, continue à faire du bien. Bénis chacun d'entre eux dans le nom de Jésus, à cause de lui. Amen.